Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais suivre un sujet qui court un peu en ce moment, donc j'ai vu pas mal de vidéos passer là-dessus. C'est les jeux à moins 2. Alors la plupart des vidéos que j'ai vues sont à moins de 30 euros. C'est toujours sympa de faire une petite liste pour avoir une idée des jeux qu'on peut avoir pour agrémenter sa cartothèque à petit prix. Donc pour l'instant, la plupart des vidéos que j'ai regardées, effectivement, elles étaient à moins de 30 euros. Mais dans la mesure où 80-90% de ma collection, c'est du mass market, presque tous ces jeux sont entre 20 et 30 euros, donc c'est pas très pertinent, il me semble, pour moi, je parle pour moi, de faire une vidéo sur les jeux de moins de 30 euros. Donc j'ai décidé d'essayer de voir plutôt les jeux à moins de 20 euros. Donc vraiment, les jeux de tarot, alors on reste sur les tarots, pas les oracles, pas les petits Lenormand, les tarots à moins de 20 euros. Donc j'en ai quand même quelques-uns, on arrive à s'y retrouver. Mais bon, il faut que je précise quelque chose, c'est des jeux que moi j'ai eu à ce prix-là, ou qui le sont actuellement pour un. Il y en a un que j'ai payé plus cher, mais je sais qu'il est moins cher si vous le trouvez, il est sur Amazon par exemple, il est beaucoup moins cher. Mais oui, c'est des jeux que j'ai trouvés donc avec un peu de patience qu'on peut trouver à ces prix-là. Par exemple, il y a des jeux qui ont été en promotion sur Amazon. Bon, ça prouve qu'ils peuvent être avoir de belles promotions sur Amazon. Donc des fois, ça vaut peut-être le coup de regarder, de patienter. Enfin, voilà. Mais bon, je le préciserai en fonction des jeux. Donc, on va commencer. Bon, je vais commencer par le premier parce que évidemment que je vais commencer par le premier, ça me semble logique. Le premier, c'est celui-là, donc j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est celui que je viens de ramener de France, donc j'ai trouvé dans une petite... la presse de ma ville, en fait, de ma petite ville, parce qu'il y a 5000 habitants. Donc c'est un petit tarot de Marseille, avec un peu qui est livré avec un petit... Enfin, livré, vendu avec un petit fascicule, à 10 euros. Très mignon. Je vais vite le passer parce que je l'ai déjà montré dans ma précédente vidéo. Donc la vidéo sur retour de week-end, je crois, en France. Donc voilà, c'est un Marseille moderne en 3D avec un joli dos. Voilà, j'essaie de rester centré. Voilà, tranche neutre. Et puis c'est un petit Marseille dont les cartes sont plus petites que... Quand je dis que c'est un petit Marseille, je mens pas, hein. Il est quand même plus petit que du 12 par 7. Mais bon, ça reste un Marseille. Donc, on retrouve les figures, les majeurs tels qu'on les connaît, en 3D, donc un peu plus moderne. Il est mignon. Je l'aime bien. Bon, en plus, bon, je l'ai acheté chez moi, donc je suis toujours contente de ramener des souvenirs. Mais c'est vrai qu'il est mignon, mais bon, ça reste un Marseille. Voilà. Voilà, donc celui-là, on le trouve encore, donc on est début juillet 2026, et donc je l'ai acheté il y a 15 jours dans ma presse en France. Il était encore déjà. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait. C'est à Marseille. Ensuite, j'essaie d'être organisée. Celui-là, bon, je le montre vite fait aussi. Il est à moins de 20 euros, mais bon, il n'y a que les arcanes majeures, donc c'est un peu logique. Donc c'est un tarot de Noël allemand. J'ai acheté directement sur Amazon Allemagne.de parce qu'il était beaucoup moins cher en fait là-bas. Même avec les frais de port, il revenait moins cher que de l'acheter depuis l'Espagne en fait. Enfin depuis le Amazon Espagne. Et donc je crois que je l'ai eu à 15 euros. Bon, on va parler argent, c'est le but un peu de la vidéo, c'est d'avoir des petits prix, donc bon, on va parler argent dans cette vidéo. Donc il vient avec un petit fascicule, évidemment tout en allemand. Mais bon, j'aimais tellement l'imagerie qui faisait penser aux vieilles cartes postales que j'ai craqué, quoi. Et puis avec le téléphone, maintenant Google Trad et compagnie, bon, on se dépatouille quand même pas mal. Il a une boîte tiroir, c'est assez original. La boîte est super jolie. Je l'ai acheté un peu avant Noël cette année, il me semble, oui, je l'avais pour Noël. Et donc là, bon, on a un très beau dos, des tranches dorées, et on a 24 cartes, il y a 2 cartes supplémentaires. Et donc voilà, la justice, la roue, le soleil, et on est vraiment sur une imagerie très, très ancienne. Bon, les 2 cartes supplémentaires, c'est le Papa Noël, je crois que c'est... oui, c'est celle-là. Le Père Noël, et il me semble qu'il y a un ange aussi. La tour,
Il est vraiment sympa. De taille, il est en 12 par 7 également. Les cartes sont fines. Mais bon, c'est un très beau jeu pour le diable. Un très beau jeu pour les fêtes de fin d'année. Ça fait vraiment penser aux cartes qu'on s'envoyait pour les vœux dans le temps. Le monde. Voilà, la force. Voilà, donc c'est un très petit jeu. Bon, celui-là, effectivement, il est à moins de 20 €. Mais bon, il n'y a que les arcades majeures. Plus 2 cartes supplémentaires. Voilà. Les jeux, je suis pas là pour les présenter en détail. Hein. Je suis vraiment là pour montrer vite fait. Après, si vous voulez un détail, je peux faire une vidéo. Ou bon, ça se trouve sinon, sans souci. Voilà, on passe à gauche. Après, ah oui, un petit. Ce petit-là, c'est un tout petit, que je trouvais marrant. Sweet Foragers Tarot, de Sam Rook. Je connaissais pas du tout, mais je trouvais fun en fait. Il est tout petit, enfin tout petit, il est petit. Plutôt dans un format carte de poker en fait. Ce qui va encore. Il arrive avec un guidebook en couleur. Bon, voilà, déjà, c'est limite pour moi, il me faut mes lunettes. Non, à cette distance, ça va encore, mais si je rapproche, c'est mort. Hein. Donc, avec, bon, tout en anglais, avec une description de la carte et une interprétation. Voilà. Donc, et celui-là, donc, il arrive avec un doré qu'on peut renverser, des tranches vert pomme. Et puis bon, ben, il est un peu pop culture, quoi. On a des elfes, c'est flashy, c'est... Pour vous donner une idée de la taille des cartes, on va être sur la moitié, même... Non, un peu plus. Voilà, pour vous donner une idée de carte. C'est peut-être pas la meilleure carte que j'ai choisie pour faire la comparaison. Je sais pas si ça se voit bien. Bon, si ça se voit quand même. C'est celle-là qui va dessous. Voilà. Donc, je le trouve super fun. Et puis en plus, il passe partout. Et celui-là, c'est pareil, il est dans une quinzaine d'euros sur Amazon. C'est que des mass market. Moins de 20 € du indépendant, je pense que c'est peu probable. Je crois que en indépendant, le moins cher que j'ai, il est à 25. Mais bon, ça permet d'agrémenter sa petite collection. Ou même de se faire un petit plaisir. Il y a des moments où on a envie, voilà, de s'acheter un truc qui nous fait plaisir, qui nous donne le sourire. C'est le moyen de le faire sans se ruiner. Voilà. Je crois que c'était un peu celui-là, c'était ça. J'avais envie d'un jeu coloré, un peu, voilà, pour qui donne le sourire. Et celui-là, je le trouve fun. Les dessins sont un peu particuliers. Ça me fait un peu penser aux dessins de type dessins animés type enfin dessins animés, animation film Desenchanted ou un truc comme ça. C'est la série un peu fantasy qui a été fait par ceux qui ont fait les Simpsons en fait. C'est sur Netflix il me semble, Desenchanted. C'est un peu cette ambiance là qu'on retrouve, je trouve, dans ce jeu. Voilà. Donc un petit jeu sympathique et qu'on voit pas souvent en plus. J'ai mon chat sur mes pieds en train de dormir et je m'embête comme une nouille à essayer de pas trop le déranger. Celui-ci, je suis tombée dessus par hasard. Taroshibi sur Amazon. Je sais pas combien il est actuellement. Mais en fouillant, quand on est fan, on passe son temps à regarder les nouveautés, ci et là. Et il est apparu à 7 €. Bon, j'ai pas beaucoup réfléchi, je dois admettre que j'avais tourné pas mal pour l'acheter ou pas. Et puis bon, à 7 €, je me pose pas la question. Hein. Voilà. Donc, super mimi. Le Chibitaro. Alors, celui-là, il est en français en plus. C'est la version française. C'est rare que les éditions françaises aient des promotions comme ça. Mais bon. Voilà, donc avec un guidebook, donc il est de... C'est vrai que j'ai pas donné les noms à chaque fois, je crois. À la lumière des cartes de... Il y a... c'est quoi? Illustration de Yoai. Je connais pas. Mais c'est super mignon, là, ces petites
Chibidol, là, ça fait penser à... Ça se fait plus trop, je crois. Ouais. Mais pour les forums, quand on avait besoin d'un avatar, on avait ces petits idol makers qui ressemblaient à ça. J'en ai fait je sais pas combien, ça m'amusait beaucoup d'en faire plein. Il a un super joli dos. J'aime beaucoup. Tranche neutre. Et puis bon, alors là encore, on est sur les riders, hein, mais c'est super mignon, quoi. Original, tout doux, très enfantin. C'est super choupiné, quoi. Vraiment, ça ferait vraiment penser au Chibidol, ouais, les petits avatars qu'on se faisait pour les blogs, les forums, les trucs qu'on voit plus trop aujourd'hui. Alors moi qui collectionnais les poupées, bon là j'ai arrêté. Je les ai toujours, hein, un petit peu Pulip, Blitz et compagnie. C'est vrai que quand on avait un avatar, on s'y retrouvait parce que ça a un peu cette bouille-là, quoi. Surtout les Pulip. J'adorais les Pulip. Donc pour les blogs où on partageait nos photos, c'est vrai qu'on se faisait souvent des petits avatars comme ça qui ressemblaient à ça. De toute façon, ça se voit, ma table, elle est... Il y a de tout sur ma table, hein. C'est que des trucs que j'aime, donc il y a des pierres. Il y a un petit balai pierre, là. Il y a l'épée d'Aragorn. Il y a du Sailor Moon. Il y a du Phantom Manoir. Bon, mais il y a des poupées, au-dessus, bon, ça se voit pas, j'ai un cadre dessus. C'est plein de petites figurines. Tous les trucs mignons, bah, je pense, ouais, les pop mart, les trucs comme ça, pour moi, faut pas que j'y foute les pieds parce que... Voilà, bref. C'est terrible, hein. Donc voilà, le tarot Chibi, donc en regardant de temps en temps, vous pouvez trouver, comme moi, une promotion où à la place de 20 ou 30 euros, il y a 7. Donc ça vaut plutôt le coup. Un autre qui m'est arrivé exactement la même chose, c'est celui-ci. Bon, celui-là, il est en anglais. Le Hocus Pocus. Alors, les Disney, ils sont souvent à 30 balles. Sauf que celui-là, ben, je suis tombée dessus à 7 euros, dans la mesure où... Bon, ceux-là, je les collectionne, on peut dire ça quand même. Je les achète pas forcément pour les utiliser, mais pour le plaisir de les avoir. Bon, j'ai craqué, quoi. Puis en plus, il est super. C'est un des mieux, hein, c'est un des mieux. Bon, depuis, il a fait Clochette, c'est plus le meilleur. Mais c'est un des mieux dans les... dans ceux qui ont été faits, parce que c'est un pipe deck plus, donc et puis bon, jusqu'à présent il fallait se contenter des pipe decks pour tout ce qui était licence Disney, donc celui-là c'est un plus, comme ce que j'appellerais les tranches en plus, il y a aussi les tranches de Noël de Monsieur Jack par exemple, ou celui des vilains Disney. C'est des pipe decks, mais où il y a eu un petit effort de fait quand même. Le fond, super joli. Et donc celui-là, bah, je suis super contente de l'avoir eu, surtout à ce prix-là. Donc c'est la version anglaise, avec un joli dos. Tranche neutre. Bon, c'est la qualité Inside Edition. Ceux qui ont déjà eu ces jeux connaissent à peu près. C'est toujours pareil. Le petit livret de 128 pages, et puis la qualité, c'est la même. Des cartes mat relativement épaisses quand même, mais qui restent souples, quoi. Mais bon, vu que c'est la version américaine, on sait que là-bas, ils aiment bien mélanger façon poker, donc les cartes sont souvent plus souples chez eux que chez nous. Et donc, bon, les figures les séries ont été renommées en éclair. Qu'est-ce qu'on a? Potion, bougie. Et on a quoi? On a pas bougie et citrouille. Voilà. Donc, ça c'est le 5. Ça doit être quoi? Lightning, je sais plus. Ah ouais, je sais ce que c'est les éclairs, mais je sais plus à quoi ça doit correspondre. J'irai aux épées, non? Lightning. Candle, je serais tentée de dire que c'est les bâtons. Hep, Suite of Candle. Non, ça va être décrit au milieu. Oh. Faut dire que celui-là, je le sors vraiment que pour Halloween, donc il sort pas souvent. Hein. Magicienne, patin couffin. Alors, les bougies, c'est les bâtons.
Les citrouilles, c'est les deniers. Oui, les lightning, donc les éclairs, c'est les épées. Et les potions, c'est les coupes. J'y étais bien. Donc là, on est sur un 5 d'épée. Voilà. 4 d'épée. L'étoile. 6 d'épée. Il est sympa celui-là. 9 de potions. Il y a des petits... il y a des petits efforts, mais bon, ça reste basiquement un pipe deck. Mais il est super beau. On retrouve vraiment le film. Film que j'ai découvert sur le tard. Hein. Vraiment, j'ai découvert il y a quelques années à peine, parce que on l'a... Je sais pas si ça avait la sortie du 2 ou quoi, mais il est redevenu sur le devant de la scène. Et c'est là que j'ai découvert. J'avais jamais vu enfant, en fait. Mais je crois que j'avais peur, plus jeune, enfin... du lover, là, le zombie, là. Enfin, ancien lover. Quoique j'étais déjà plus très enfant quand il est sorti, hein. Voilà, donc celui-là, il y a moyen de le trouver de temps en temps sur Amazon, donc il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Oui, la plupart de mes jeux viennent d'Amazon, hein, faut pas se leurrer. De chez moi, faut dire ce qui est. Bon, j'ai le musée du tarot à Madrid, mais je vais pas au centre de Madrid tous les 4 matins. Faut dire voilà, ce qui y est, je me répète. Et ils sont quand même plus chers. Alors, de temps en temps, je me fais plaisir. Bon, je dis pour soutenir la boutique, je me prends. D'ailleurs, il y en a un dans le lot que j'ai payé plus cher, beaucoup plus cher que ce qu'il est sur Amazon. Mais bon, des fois, ça fait plaisir d'acheter en boutique, quoi. Voilà, donc on va rester sur les Disney. Donc celui-là, Hocus Pocus, donc qui tourne aux alentours de 20-30 euros. Bon, il est moins cher en anglais qu'en français, mais qui peut baisser largement, voilà, comme à 7 euros, comme je peux le trouver moi-même. Ensuite, bon, il y a celui-là. Celui-là, c'est vraiment pour la collection, parce que c'est celui que j'aime le moins, en fait. J'adore Alice au Pays des Merveilles. J'ai toute une collection que je me fais à coups de vide-grenier. Bon, j'en fais plus beaucoup des vide-grenier. Dès que je trouve une jolie édition à 2-3 euros en vide-grenier, je saute dessus. Les films, tout, j'adore cet univers. Mais alors le jeu, quelle déception. Heureusement qu'il y a celui de Barbare Amour, hein, parce que celui-là, non, avec tout ce qu'ils auraient pu faire. Bon, la boîte est super belle. C'est vrai que le soin porté à l'édition des jeux Disney, elle est quand même top. Guidebook, 128 pages. Alors c'est la version française. C'est mon mari qui me l'a acheté alors qu'il était en voyage en France. Je lui avais dit, si tu le vois, tu fous pas plus de 15 euros. Parce que c'est vraiment pour la collection, c'est pas forcément pour l'utiliser. Donc c'est vraiment pour pas que ça soit le seul que j'ai pas, en fait. C'est un peu con, mais bon, bref. J'ai ce problème-là avec mes collections. Donc le problème que j'ai avec ce jeu, qui est très joli, hein, soit dit en passant, les boîtes elles sont magnifiques, l'intérieur des boîtes, c'est que c'est du pipe deck bête et méchant, quoi. Et bon, pour les trucs comme ça me fait un peu... Restons polis. Ça m'ennuie un peu. Voilà, donc voilà, le dos est beau, les tranches, les majeurs sont très sympas, elles sont très jolies même, et pas à dire, j'aime beaucoup les majeurs, bon, le Chacha R4 of course. Voilà, vraiment, les majeurs, c'est sympa. Les figures de cours aussi, mais bon, c'est du pipe deck, bête et méchant, il n'y a pas... C'est bête, hein, parce qu'il y a vraiment de quoi faire avec l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc le roi des fleurs, la reine des fleurs, le cavalier des fleurs, voilà, bon, ils sont sympas, mais bon, c'est pas non plus, ils sont pas trop cassés la tête non plus, hein, pas se mentir. Et puis là, elles sont jolies, mais voilà. C'est du pipe deck. Le roi des hérissons, la reine hérisson, cavalier des hérissons, bon, ils ont été renommés aussi. Le valet de hérisson. Ah, mon chat s'est réveillé. J'espère qu'il va pas vouloir sortir, j'ai fermé la porte. Donc là, les hérissons, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y avait vraiment pas d'effort à faire au niveau des illustrations comme le Hocus Pocus, où ils ont essayé d'ajouter des personnages, essayer de coller plus ou moins à la carte. Là, vraiment, c'est sans effort. C'est vraiment dommage.
Voilà. Bon, bon, il n'est pas allé bien loin, il s'est enroulé dans le rideau. Alors, l'as de tasse de thé, très logique de renommer tasse de thé, mais bon... À la rigueur, en plus, les tasses, ils auraient pu faire des tasses tellement plus jolies. Non, ils se sont vraiment pas foulés pour celui-là. C'est pour ça que je voulais pas mettre cher. Donc voilà. L'œil au pays des merveilles, c'est celui que j'aime le moins. Et je l'aurais pas acheté à son prix normal. Il me l'a trouvé en promotion. Bon, j'ai dit merci, je suis contente. En plus, c'est un cadeau. Même s'il savait que c'était pas celui qui m'emballait le plus. Bon, ça vient de chéri, donc bon, ça lui donne un peu plus de valeur. Et enfin, bon, alors là, évidemment, je mets un petit warning, tout ce que vous voulez. On parle tellement en anglais maintenant qu'on a du mal à retrouver nos mots français. Une petite alerte. Celui-là, j'ai payé moins de 20 €. 18,36 je crois il était, en précommande. Je sais qu'actuellement, il est à plus de 30 € sur Amazon, quand il est dispo. Mais, je sais pas s'il y a le prix là-dessus. Là, il est annoncé à 27,99 $. Je sais pas combien ça fait. Ça doit faire plus de 20 €, ouais. Mais je serais pas surprise que sur Amazon, il redescende au prix où je l'ai eu. Ou alors, il y a eu une sacrée cagade au niveau des prix. Mais moi, en précommande, il était à 18, quoi. Donc, je le mets à chauffer, quoi, à surveiller. Il y a peut-être moyen d'économiser vachement de thunes, parce que plus de 30 balles, non, je pense qu'il va pas rester à ce prix-là. Dès qu'ils auront à nouveau des stocks, il va revenir à un prix plus raisonnable, quoi. Donc, sachez qu'il peut descendre jusqu'à 18 et quelques. C'est le prix où je l'ai eu. Bah, dès que je l'ai vu, alors je précommande pas toujours, parce que souvent Amazon, il nous donne une date et puis on le reçoit 6 mois plus tard. Mais là, quand j'ai vu qu'il était à ce prix-là, je connais un peu les prix qui est pratiqués par les Inside Edition sur les jeux Disney. Je me dis, jamais je l'aurai moins cher. Donc j'ai sauté dessus, je l'ai précommandé, j'ai bien fait. Donc ben, le Disney Fairy, Tarot Deck, la pépite Disney, vraiment, c'est le mieux fait de tous, quoi. C'est celui qui a le plus de travail. Bon, je l'ai présenté il y a pas longtemps. Bon, il est en anglais. Bon, je pense qu'il sera traduit en français, parce que vraiment, c'est une pépite celui-là. Si les autres ont été traduits, il n'y a pas de raison. Ils ont fait tout ce qu'on demande. Hein. Bon, le dos est magnifique, réversible, tranche normale. Il est plus épais d'ailleurs. Il me semble qu'il est plus épais. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble plus épais que les autres. Ils sont où? Non, ça c'est pas un français. Autant comparer avec de la même édition. Donc celui-là. Oui, il est aussi plus épais. Donc il est plus épais. Je me répète beaucoup là. Hein. Je commence déjà à avoir soif. C'est insupportable ce temps. Je suis désolée. Voilà. Donc les tranches blanches. Et bon, un joli cadre. Bon, encore comme à chaque fois, les suites sont renommées. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Tout illustré, tout. Alors, on peut ne pas être d'accord avec l'interprétation. C'est toujours comme ça avec les jeux issus de licence. On a tous un peu notre propre idée de comment on aurait fait le tarot ou patin couffin. Mais le travail qui a été fait, c'est magnifique, quoi. Tout est illustré, tout. Bon, c'est sur les films. Alors, du coup, j'avais dit qu'il y avait 5 films dans l'ancienne vidéo. En fait, non, il y avait que 5 films, mais j'en avais raté 2. Il y en a 2 que j'ai jamais vus. Donc, effectivement, celui avec la petite fille, que j'avais dit, bah, celui-là, jamais vu. Et il y en a un autre avec une espèce de tournoi, ou je sais pas quoi, je savais même pas qu'il était sorti. Donc, dans mes DVD, j'en ai 5. Et je sais qu'il y en a un sur celui-ci, je crois qu'il est sur Disney+, l'autre, impossible de trouver. Donc, un de ces 4, je me les ferai si ça intéresse mon fils. Ou même un jour où il sera à l'école, ou en camp de vacances, j'essaierai de me le faire. Parce que oui, non, il y a 7 films en fait. Donc j'imagine qu'elle aussi, qui me disait absolument rien, elle doit être issue de ces films. Voilà, voilà. Moi, je m'étais arrêtée
à celui avec la bête, la créature légendaire. Que c'était plutôt elle, l'héroïne d'ailleurs. Elle est bien aussi. Donc voilà. Celui-là, il est... Ben, la créature légendaire que voilà. Qu'est-ce que j'ai pleuré à la fin. Bon, enfin bref, c'est vraiment ça qu'on veut, Inside Edition, Disney, c'est ça qu'on veut. Et encore une fois, si vous voulez faire un Disney général avec tous les films, on veut du tout illustré comme ça. Vous demandez à la même personne de le faire, c'est qui? Est-ce qu'on a son nom? Parce qu'elle mérite d'être louée. Alors, écrit par Lindsay Silverman et les illustrations par Lia Vizirine. Je les connais pas, mais je les remercie. Vraiment. Je veux qu'on prenne exemple sur elle pour les prochains jeux Disney. Voilà, voilà. Bon, et une vidéo, j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Oh, même la boîte, elle est super belle avec cette petite souris. Ouais, pour avoir des belles éditions, voilà, sans se ruiner, sans forcément taper dans le indépendant, qui, bon, quand même, coûte son pesant de cacahuètes, quand même, parce que les jeux de collection sont magnifiques, ils demandent du temps. Mais bon, après, c'est un budget. C'est pour ça que d'ailleurs, ma collection est plutôt faite de jeux mass market. Alors, ensuite, avant de taper dans les Los Scarabeo, que c'est un gros morceau, celui-ci, pareil, moins de 20. Bon, pas de loin, hein, c'est 18-19. Le Cottage Magic Tarot. Donc, avec son format carte oracle. Très joli, super printanier. J'aime beaucoup. En linen, alors bon, je fais partie des gens qui aiment le linen. Déjà parce que c'est des cartes plus fines et avec mes petits doigts maladroits, c'est vachement plus pratique. Bon, en anglais, il est de qui celui-là? Son petit nom, alors, Anchen. Voilà. Donc très cosy, très cottage, du coup, un petit coup british. Avec son petit guidebook. Pareil, je crois que je l'ai présenté. Oui, je l'ai présenté celui-là aussi quand il est arrivé. Je vais pas m'étaler dessus. Donc les cartes, j'ai arrêté de monter les mesures, mais la plupart des cartes sont en 12 par 7. Je précise quand c'est pas le cas. Bon, ben là on est sur une taille oracle, définitivement. C'est ce qui pêche un peu avec ce jeu, voilà. Et taille oracle. Réversible. Tranche blanche. Et là on est sur petite balade très féminin, très frais. Bon, il y a quand même des personnages masculins, mais c'est vrai qu'il a un petit côté girly, petit thé, salon de thé avec les copines, ce genre-là. Oh là là, du thé, des scones et la confiture de fraises. Quoique c'est pas trop la saison, là. J'avoue que j'apprécierais peut-être plus une glace et quelques morceaux de pastèque. Voilà, mais il est super joli. Je l'avais remis dans l'ordre, t'es. Bon, Rider Waite. Voilà. Girly Witchy. Très, très frais comme jeu. Bon, je passe vite. Il y a une vidéo. J'essaierai de mettre les liens. Soit dans le petit, avec le petit point d'exclamation dans le coin en haut à droite de la vidéo. Soit dans dans la barre d'infos, quoi. Voilà. Même le 3 de cœur, il est bon. Le 3 de cœur. Alors, chaque fois, je dis 3 de cœur. Alors, ça n'a rien à voir. Mais je me fais influencer par l'image 3 d'épée. Et en plus, je ne suis plus dans le cadre. 3 d'épée. J'essaie de rester à bonne distance de la table pour rester dans le cadre. Les petits biscuits, bon, encore renommés. Toutes les suites sont renommées. Oh, ça donne envie, là, de manger ces petites galettes, là. C'est entre la mince paille. Donc, la mince paille, c'est un gâteau qu'on mange en Grande-Bretagne à Noël. Et les petites galettes aux fraises qu'on mange à l'heure du thé. Dans quel sens? Ouais. Voilà, donc ça c'est un gros jeu, et pareil, on le trouve à moins de 20.
Mais bon, pas de beaucoup, ouais, c'est vraiment... c'est plutôt 18-19, quoi. Sur Amazon. Je sais pas, en magasin. Enfin, magasin, bon, au niveau France, on ne pourra pas. Hein. Je sais pas s'il va être traduit, celui-ci. Voilà, donc le Cottage Magita. On va falloir tout ranger après, mon Dieu. Ah, celui-là, je l'adore. The Unfolding... On recommence. The Unfolding Pastaro de Athénée Noctua. Alors, elle, j'adore ce qu'elle fait. J'ai tous ces petits mini-oracles. Parce qu'en plus, ils sont pas chers. Lui, pareil, il est dans les 17, 18, 19. J'avais hésité entre lui et le Lightseer. Et j'avais opté plutôt pour lui. Bon, finalement, le Lightseer a aussi rejoint ma collection. Mais c'est très récent. Et je trouve trop beau, super fleuri. Et elle est en train d'en faire un autre tarot. Ça fait longtemps, je crois pas qu'elle en ait fait d'autres à part celui-là. Et elle est en train d'en faire un autre et il me tarde trop de voir. Il y a aussi un oracle qui va sortir, mais un grand. Enfin, une taille oracle normale. Cet automne, il me semble. Mais bon, c'est vrai que les oracles, je sais pas. J'avoue que j'ai pas mal freiné de ce côté-là. Un de temps en temps au coup de cœur, mais j'ai pas mal freiné. Donc, The Unfolding Pastaro, excusez mon anglais, dans une petite boîte super mignonne. Bon, regardez-moi le fond. Voilà, les fonds sont super jolis. Pour moins de 20 €, encore une fois. Mon guidebook en noir et blanc sans les images. Non, il n'y a pas les images. Voilà, les mots-clés, la description de l'image et les couleurs. Voilà. J'aurais peut-être pris aussi parce qu'il était moins cher que le Lightseer. Quoique le Lightseer, je l'ai eu en boutique, donc c'est toujours plus cher. J'ai eu à plus de 20 €. Voilà, les couleurs. Ah, ben, je vais pas montrer le dos. Le dos, c'est quand même... c'est une tuerie, le dos. Il est trop beau. C'est un des plus jolis dos que j'ai, je crois. La qualité, j'avoue, j'en ai déchiré une. Enfin, très légèrement, en la mélangeant. Donc, bof, bof. Elle est souple, elle a un petit côté cartonné. Voilà. Bon, c'est peut-être moi aussi qui me suis raté, hein, mais bon, c'est... Je crois que ça ne m'est pas arrivé souvent, ça. Voilà. Non, mais elle est à l'envers, celle-là. Mais il est super beau, celui-là. Je l'adore. Regardez-moi ce page, s'il est pas mignon. Bon, on est un peu dans le même genre du Lightseer. C'est pour ça que j'avais hésité entre... Ah, mais c'était celle-là, je me souviens, c'est la reine d'épée que j'avais. Mais bon, ça se voit pas, celle-là. Ça se voit pas que elle avait ripé. C'est vrai qu'avec le Lightseer Tarot, Puis bon, il y a un moment, on le voyait tellement, le Lightseer, je me suis dit... J'ai du mal à parler, en anglais encore plus. Que je me dis, allez, je vais me pencher plutôt sur celui-là. Et puis voir les couleurs, J'aime tout celui-là, je l'adore. C'est elle que j'ai le plus utilisé. Il y a de la variété dans les personnes, dans les physiques aussi. Alors, je la trouve trop belle. Elle me fait penser à Pénélope dans les Chroniques de Bridgerton. Le visage, je trouve elle est trop belle. Elle aussi, elle est magnifique. Ça change. Ouais, vraiment... Il y en a pour tous les goûts, ce jeu, je trouve super positif, il donne le sourire, même les... Bon, il y a les cartes, elles sont ce qu'elles sont, mais... C'est une ode à la diversité, à l'humanité, ce jeu, je l'aime beaucoup. Bon, c'est sûr que celle-là, elle donne pas le sourire. Voilà, et j'en ai marre de coller à mon tapis, je me fais tout embarquer, là. Donc, le Unfolding Pastaro, on peut le trouver à moins de 20 €. Juste, mais on peut le trouver à moins de 20 €. Voilà. Et c'est un de mes petits chouchous, ça. Bon, ben on va passer au Los Scarabeo. Ben déjà, comment? Les évidents, c'est les mini. Alors, normalement, il coûte une dizaine d'euros. Bon, celui-là, il m'a coûté 2 fois plus cher parce que je l'ai acheté en boutique.
Je me suis fait un peu... Bon, non, je vais pas dire je me suis fait avoir, parce qu'avoir une boutique, c'est quand même plus cher que tenir Amazon. Enfin, que commander chez Amazon. Il y a plus de frais et tout. Je l'ai vu, je dis, allez, je me le prends. Mais non, j'ai payé beaucoup trop cher. Du coup, je l'ai eu à 20 balles. Et non, ça c'est 10-12 euros, pas plus. Donc je le montre, bon, je le passe. C'est celui de Nicoletta Secoli, je le montre vite fait. Mais je l'ai eu pratiquement au prix de j'aurais pu avoir le grand pour ce prix-là. Hein. Donc, bon, je l'adore en mini parce qu'il a un côté jeu de poupée. Mais il n'est pas évident à utiliser celui-là. Mais non, celui-là, et vous pouvez l'avoir. J'ai encore regardé pour être sûr avant de faire la vidéo. J'ai énormément de mal avec les tout petits jeux, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en acheter. Vous pouvez l'avoir à 10 balles. Quoi. Allez, 12 au dernier carat. Bon, j'avais acheté un Moselle d'Altarot et c'est vrai qu'ils font beaucoup plus cher. Bon. En général, je leur pardonne parce que bon, tenir un petit magasin dans le centre de Madrid, ça coûte une blinde. Mais bon, là, c'est peut-être un peu fort de Roquefort, là, sur ce coup-là. C'est le double, hein. Donc, voilà. Donc, ça, ils viennent avec des petits fascicules comme ça, les mini. Jamais leur boîte. Voilà. Petit fascicule à l'eau, Scarabeo. Il est dans quelle langue? C'est écrit quelque part. Ah oui. Bon, il a le français quand même. Voilà. Cocorico. Voilà, donc celui-là, oui, celui-là, facilement, vous le trouvez largement, voire moins, peut-être même à moins de 10 euros. Ouais. Bon, ensuite, ben, il y avait celui-là. J'hésitais à me le prendre en grand, je savais pas, donc du coup, j'ai opté pour le petit et j'aurais dû le prendre en grand. Pareil, une dizaine d'euros, ouais. C'est trop petit pour moi, définitivement, c'est vraiment trop petit pour moi. Il est super joli, hein. C'est un jeu donc sur les chats, le Pagan 4 Tarot. C'est toujours chiant d'avoir les artistes avec l'Oscarabeo. Enfin, surtout sur cette taille-là. Et j'ai pas mes lunettes. Alors là, l'artwork, c'est Lola Eiragi. Et l'auteur, ça doit être Magdalena Messina. Voilà. Et donc, bon, il existe en grand celui-là. Je sais pas si on le trouve encore, mais je suis presque... Non, j'allais dire une bêtise. Je ne suis pas surprise que le grand soit aussi à moins de 20 euros. Hein. Bon, on est sur du Rider Waite Smith. J'essaie de me recentrer. J'ai pas bien réglé mon téléphone. Ah, ouais, alors non. Je crois que mon téléphone, en fait, descend depuis tout à l'heure. Hop, oui. Parce qu'au début, on voyait bien mon bazar, là. Attends, je suis désolée, j'essaie de bouger un petit peu ma caméra. C'est que mon téléphone descend sous le trépied descend sous le poids du téléphone, j'ai l'impression. J'ai pas dû le régler comme d'habitude. Je suis désolée. Donc voilà. Petit chat. Il a une bonne bouille, hein. La tour. Mais c'est un vieux jeu celui-là. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Ressemble à ma Luna. Qui est la pauvre, n'est plus de ce monde. Voilà, donc c'est un petit jeu, le Pagan 4, c'est ça, Pagan 4 Tarot, oui. Et en Rider Waite Smith. Voilà, heureusement, ils nous ont épargné pour celle-là. Voilà, c'est vrai que j'ai arrêté. Ah, celui-là, ce serait plus Figaro. J'ai arrêté d'acheter des tout petits jeux, j'ai beaucoup de mal à voir les détails. À la rigueur, le seul que j'utilise encore, c'est celui-ci. Parce que, bon, le Rider Waite Smith classique, ça reste... facile. Les dessins sont simples, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc ça, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot. Que j'aime beaucoup emmener en vacances, celui-là. On est sur le Rider Waite classique, il y a juste les couleurs qui ont été retravaillées.
Bon, je pense qu'il faut au moins en avoir un classique dans la collection pour commencer. Mais bon, c'est pas celui que j'utilise le plus. Les 3, si, mais en général, je vais pas forcément, je retournerai pas forcément vers les sources. Mais je l'aime beaucoup celui-là. C'est vrai que les couleurs sont chatoyantes, donc je l'aime beaucoup. Puis celui-là, il est toujours sous la même. Il est sur le bord de l'étagère. Voilà, mais c'est vrai que, bon, je vous ai pas montré, mais c'est vraiment des toutes petites cartes, quoi. Ah ouais, là, ça me gêne, en fait. J'espère que j'ai été assez cadré parce qu'en fait, je m'étais pas rendu compte que le téléphone avait descendu à ce point-là. Je sais pas jusqu'où vous allez être rendu à la fin de la vidéo, là. Je sais pas comment faire. Alors, attendez, je mets sur pause. Me revoilà. Donc, c'était le Rider Wise Spirit Tarot. Et on passe aux tailles normales. Alors là, il y en a quelques-uns. Bon, alors déjà, il y a lesquels? Ah oui, ces trois-là. On va continuer avec Amazon. Donc, celui-là, on l'a moins de 20 sur. Donc, je fais les tranches en noir. C'est le Manga Tarot de Riccardo Minetti, artwork par Anna Lazzarini. Je cherchais un jeu sur le thème un peu du Japon. Bon, le fascicule, les langues, il y a le français, hein. Et puis j'aimais vraiment beaucoup le dessin de celui-là. Donc, voilà, le dos. Donc bon, les tranches normalement sont grises comme tous les Los Scarabeo tradis de ce genre-là, hein. Et voilà, il y a le cadre noir, c'est pas un jeu récent. Mais on retrouve le Japon traditionnel. Les visages font un peu manga, mais vieux manga type Cat Size, Nicky Larson et compagnie. Il y a certains visages, voilà, celui-là qui me font un peu penser à la patte de... Je sais plus son nom, enfin le mangaka qui fait Angel Art, City Hunter, Cat Size. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là, il a de très belles couleurs. Ah, elle me fait vraiment passer à Saori dans... Non, c'est pas Saori. C'est quoi son nom? Hélène en français. Saori. Naoko. Non, je me souviens plus. Son nom en japonais. Bon, je mettrai en... la commissaire. La commissaire qui a toujours la jupe très très fondue. Voilà. Elle est super sympa celui-là. Puis alors, je le voyais direct avec les tranches noires. Non, je confonds. Saori, c'est Kaori, Laura en version originale. Ouais, je me souviens plus son nom à la commissaire. J'ai rangé tous mes mangas lors du déménagement. J'aurais peut-être dû me garder. Angel Art, j'adore le relire, j'aurais dû me le garder sous le coude. Alors, Angel Art, pour l'info, c'est une espèce de suite alternative à City Hunter Nicky Larson, où Laura est décédée et son cœur est transplanté dans chez une adolescente qui a un passé bien particulier, et du coup, elle est adoptée par Nicky. Voilà. Enfin, Nicky, Rio, ça va. Mais j'aime beaucoup l'histoire. J'ai l'intégrale à la maison. Enfin, maintenant, elle est au garde-meuble, mais je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était le manga tarot. Et entre 15 et 20, celui-là. On le trouve. Celui-là aussi, dans les mêmes prix, c'est le Tarot of Haunted House. Désolée pour mon accent, toujours. Hein. Sacha Graham et Mirko Pierre Federici. Désolé. Sacha Graham. Ça me dit quelque chose son nom. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Bon, bref.
Celui-là est super classe. Bon, le fascicule, toujours pareil. Les langues, on a le français aussi. Mais bon, il n'y a pas les noms sur les cartes Los Scarabeo, il y a juste les numéros et les symboles. Et là, donc, on rentre dans un manoir avec une espèce de monstre, de démon, de vampire. Bon, je suis le rider, wait. Pour Halloween, il est top. J'ai pas montré le dos, le dos est sympa. Celui-là, il est vraiment sympa. Ambiance top top. Alors, on connaît là les jumelles dans leur couloir là. Il y a un côté film d'horreur vintage. Là, il y a, sur le pupitre, c'est la carte traditionnelle. Je crois qu'il va falloir que je change le bras qui porte mon téléphone parce que il a l'air de plus trop le tenir. Faut dire que ce téléphone c'est une brique. Je l'ai pris pour l'appareil photo et la caméra, mais il pèse une blinde. Donc voilà, bon, en français le tarot de la maison hantée. Haunted House, ambiance ambiance vampire, ambiance voilà, vieux film d'horreur. Avec, je sais pas si c'est une mariée ou quoi. Je sais pas si c'est écrit dans le livret, je me souviens plus. S'il y a une mise en ambiance un petit peu. Oui, il y a une petite mise en ambiance en entrant. Alors attends, la version française, je suis un peu neuneux moi aussi. J'ai dit qu'il y avait la version française. Ouais, mise en ambiance. Tarot, la maison hantée, votre cœur bat comme un moteur. Chaque cellule de votre corps frémit et vibre. Vos cheveux flottent indisciplinés au gré de la brise marine. Les feux arrière de la limousine brillent tels que des yeux rouges, les yeux rouges d'un démon, et deviennent de plus en plus petits à mesure qu'ils s'éloignent, vous laissant dans l'obscurité qui vous enveloppe comme un manteau. Votre regard se pose sur l'imposante demeure. Les fenêtres reflètent la conscience comme si le sanctuaire intérieur de la maison émanait sa propre énergie. Souriez, défie la maison de faire le premier pas. Et ça continue. Je suis désolée, j'ai eu sans lunettes. Hein. Alors, big up à moi. Et pourtant, mes lunettes, elles sont à moins de mètres. Mais bon. Voilà. Donc, vous avez une petite mise en ambiance en français, s'il vous plaît. Donc, c'est assez bien pour le souligner. Et celui-là, pareil, entre 15 et 20, je pense. Je me souviens plus trop, mais je crois qu'il est plutôt dans les 10 et 18. Los Scarabeo tradi. Alors après, j'ai ces trois-là. Bon, on va commencer par allez, bon, c'est pareil. J'ai ces trois-là. Autant les montrer, quitte à les mentionner. Je les ai lus lors d'une foire du livre. En général, je crois que c'est en avril, en Espagne. Une librairie qui les faisait à 12 €. Donc ça se trouve. Bon, bah, ce prix-là. Il y en avait un autre, mais il me plaisait pas. J'ai craqué pour ces trois-là. À 12 € pièce, bon, ça vaut le coup. Donc, on a le Steampunk Art Nouveau. Alors, je voulais un Steampunk. Je suis super contente de l'avoir trouvé. Je suis pas super fan du dos. Bon, il n'y a pas le français sur celui-là. C'est l'italien. On voit pas bien, mais c'est l'italien. Le dos est un peu particulier. J'adore le steampunk, j'adore cette ambiance, mais bon, je sais pas, le dos il est un peu, je sais pas, un peu trop jaune peut-être. Je sais pas. Quoi qu'à la vidéo il ressort mieux. J'ai l'impression qu'en vidéo il ressort bien. Bon, c'est pas. Les neutres tranches. Les tranches sont neutres. C'est dur. Et donc, on est sur du steampunk. J'avais hésité avec les Steampunk Ferry ou un truc comme ça. Mais maintenant que je suis là, pour la collection, bon, j'en ai un Steampunk, je suis contente. Bon, je sais pas pourquoi ils sont tous nus. Je crois que je vais à moins d'avoir un coup de cœur, je vais me limiter à celui-là parce qu'il est super fun.
Non, classe. J'adore ce style, ces styles vestimentaires. Bon, elle, forcément non. Mais le style steampunk, là, c'est vraiment ce genre de robe et tout. J'aime beaucoup. La version pirate. Il me tarde que Fable sorte le jeu vidéo. Parce que le dernier était dans ambiance steampunk. J'espère que le prochain... Mais j'ai pas l'impression. Le prochain, il a l'air plutôt vraiment médiéval fantasy. Mais le 3 était très ambiance steampunk et j'aimais beaucoup. En ce moment, ben, moi, je fais partie des ceux qui passent leur été... il y en a qui passent leur été avec Mbappé. Même si je suis un peu l'affaire, moi, je préfère passer mon été avec Edward Kenway, le héros de Assassin's Creed Black Flag. Je l'ai attendu, celui-là, j'avais adoré y jouer il y a maintenant plus de 10 ans. Et quand j'ai vu qu'il ressortait en remaster, j'ai sauté dessus. Je joue beaucoup à cette franchise. Voilà. Il est super sympa. Et puis bon, Steampunk Art Nouveau. Donc Art Nouveau, pour moi qui adore ça, j'ai tout un petit casier spécial dédié au jeu Art Nouveau. J'ai du Marvel Art Nouveau, j'ai du Matthews Art Nouveau. Bon, Matthews, il fait beaucoup d'Art Nouveau aussi dans ses jeux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Mucha, c'est un des premiers que m'a offert mon mari. Alors, deck par Luca Strati. Oh, ces tenues là, c'est top. Donc celui-là, oui, on peut le trouver en farfouillant. Bon, alors là, c'est pas Amazon, c'est en librairie que je l'ai trouvé à ce prix-là. Donc ça se trouve, ça se trouve. Le deuxième, bon évidemment, quand je l'ai vu celui-là, bon c'est un que je ne pouvais pas résister. Donc il n'est pas très visible. Je trouve les dessins beaux. Alors c'est le manga taro, traditionnel manga taro, et de Shu Xueting, pardon pour la prononciation. Et il a le français. Et donc celui-là, 12 €. Je ne sais pas combien il est sur Amazon. J'aurais peut-être mieux regarder pour vous renseigner au mieux, mais non, je sais pas. Le dos est super sympa, brun comme ça. Bon, les tranches grises comme d'habitude. Et j'avoue que il est beau. J'adore le dessin, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Les couleurs sont chaudes. J'aime. Il a un côté très particulier. C'est pas du manga comme on a l'habitude. Il me fait penser. Alors c'est pareil, ça va parler à personne. Je sais pas. Pourquoi il me fait penser aux Chroniques de Lodos. C'est très vieux dessin animé, très vieux animé. Je sais pas pourquoi il me fait penser à ça. J'avais le coffret cassette VHS de ce truc. Alors c'est pour dire si c'est vieux. J'aimais beaucoup et je sais pas, c'est l'ambiance. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas vu les Chroniques de Lodos. Mais voilà, c'est pas le manga comme on a l'habitude de voir aujourd'hui ou dans les années 2000, 90-2000 avec les grands yeux là. C'est un peu particulier. Bon, ça c'est la boîte. On est sur du Rider-Waite Smith. L'Oscar Rabeo sans les bords. Ça c'est cool qu'il le fasse plus. C'est quand même plus sympa comme ça. Mais on a les mots, on a les noms. Il est particulier. C'est difficile à rendre. J'aime beaucoup celle-là. Bon, c'est peut-être parce qu'elle a un petit chapeau de sorcière aussi. C'est du Rider-Waite Smith. Ah, il y a des petits défauts. Bon, c'est l'Oscar Rabeo. Il a coûté 12 €. Ah non, c'est pas même pas des défauts en fait. Ah non, c'est le dessin qui est comme ça. Qu'est-ce que je dis moi? Je crois que c'était, vous savez, des fois, comme une trace de frottement de l'imprimante ou comme ça. Mais non, en fait, c'est le dessin qui est comme ça. Bon, bref. Ça m'aurait pas, à ce prix-là, ça m'aurait pas trop... C'est toujours chiant, mais bon, on va pas pleurer, quoi. Je me suis déjà trouvée super chanceuse d'aller me promener en ville, tomber sur la foire du livre. Bon, elle est en espagnol, donc évidemment... J'achète pas beaucoup de livres en espagnol. Je dois admettre que quand je lis pour me détendre, je préfère lire en français. Et me retrouver avec des jeux de tarot, c'est une super belle surprise en général. C'est trouver des tarots, là, on les attend pas. Surtout à ce prix-là. Donc voilà, donc celui-là, il est trouvable. Et le dernier de la liste, c'est avec celui-là que j'ai appris que sur des tranches grises, il vaut mieux pas essayer de faire les tranches. Ou alors avec du très foncé, genre noir. C'est le Halloween. Le Jack-o'-lantern tarot.
Voilà. Celui-là, il n'a pas le français. C'est de l'italien. Donc, je n'étais pas sûre celui-là. Parce que j'ai beau adorer Halloween. Le dos est super beau. J'avoue que les couleurs me... Voilà. J'essaie de faire les tranches, mais sur le gris, normalement c'est du orange. Bon, alors c'est pas vilain. Sur le gris, c'est du orange pailleté. Et sur le gris, c'est rendu... à la base, c'était cette couleur que je voulais. Et c'est rendu plutôt celle du fond, en fait. Mais bon, ça va, c'est pas dramatique. Et là, voilà. Il est un peu particulier, celui-là. Ben, à la rigueur, c'est un peu bête, parce que c'est un peu dommage, parce que j'adore tous les jeux d'Halloween, mais c'est celui que j'aime le moins des trois. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a avec ce jeu. C'est l'ambiance, je crois. L'ambiance générale. C'est pour ça que j'ai essayé de faire les tranches à celui-là, parce que en général, quand il y a un jeu, j'en suis pas sûre, j'essaye de le transformer pour me l'approprier. Et ben, des fois ça marche, puis des fois ça foire lamentablement, surtout quand j'ai pas les bons outils. Et là, bon, j'ai pas trouvé les bons outils, il y a eu des petits dégueulages, mais bon, c'est pas grave. J'irai pas le racheter, honnêtement. Il est là. Il est particulier, les visages, tout. Il y a des cartes que j'aime beaucoup, cette force par exemple. J'aime bien son côté witchy. J'aime bien son dos. Mais voilà, il y a des cartes comme ça qui me laissent un peu... c'est un peu trop abstrait pour moi. Voilà. Mais sinon, avec les tranches et tout, je trouve que je le trouve un peu chic, quoi. Hein, mais à utiliser, ça renforce le côté un peu automnal, vieilli du jeu, je trouve. Mais c'est pas mon préféré, honnêtement. Pour Halloween, c'est pas celui que je vais sortir le plus. Hein. J'ai vu Jack-o'-lanterne, c'est vrai que la boîte elle est super classe. Hein. Mais après, une fois à l'intérieur, j'ai pas réussi à me l'approprier celui-là. C'est un peu trop, oui, voilà, abstrait. Les compositions, j'ai un peu de mal avec comment il est composé en fait. Comment les images sont faites. Bon, c'est pas grave. Il est là, il a ses jolies tranches. Alors, j'ai essayé, parce que j'avais entendu quelqu'un qui le faisait avec les feutres pailletés de chez Action. Et ça fait de très jolies tranches, je dis pas. Mais il faut pas se foirer, parce que le moindre débordement, eh bien, pour l'effacer, ma cache, quoi. Ça y est, ça reste. Donc, je préfère utiliser mes Crayolas. Il faut qu'ils mettent plus longtemps à sécher. Mais au moins, si je déconne, ben, un petit coup de truc humide, et puis ça part. Et je vous dis pas mon jeu. Voilà, pour info. Donc le Jack-o'-lanterne tarot, pareil, 12 euros, celui-là je l'avais eu. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il m'en reste un que j'ai eu à 13 euros. Alors celui-là je le montre jamais. Je crois que j'ai un peu honte en fait de l'avoir pris. Je l'avais pris par curiosité et du coup je le planque. Je le mets dans son pochon, c'est un Los Scarabeo. Je le mets dans son pochon et je le planque dans une boîte parce que j'ai pas envie que mon fils tombe dessus. Ce qui est un peu particulier. C'est le tarot de la Maria sexuelle parce qu'en espagnol il est plus cher en français et en anglais. Mais il y a la langue française dessus. Il est plus cher, mais en espagnol il est à 13 euros. Enfin, dans le temps il était à 13 euros. Je sais pas combien, ça fait des années que je l'avais acheté vraiment par curiosité. Donc de Laura Toine et Arte de Mauro de Luca. Donc voilà. Donc celui-là, j'ai aussi fait les tranches. Je ne sors pas tous les jours, hein, je vais pas mentir. Voilà. Le dos est pas mal, hein. Avec les tranches, ça fait super classe quand même. Mais, ben, bon, celle-là, elle est encore soft, mais voilà, je vais pas trop m'étaler. Voilà. On va pas trop s'étaler. C'est un jeu sexy, érotique, voilà. On va y aller vite. Voilà. Bon, ah merde, je vais pas centrer. Bon, c'est un vieux jeu avec l'encadré dans toutes les langues. Il est particulier.
honnêtement, j'avais envie d'un jeu un peu sur la sexualité et compagnie, voir un truc un peu de ce côté-là. Mais je voulais quelque chose de sobre. Alors celui-là, bon, il y a quand même des scènes assez explicites, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus soft en fait. C'est un des plus soft. Il y a des scènes, j'avais lu les commentaires qu'il y avait des scènes un peu sexistes où bon les femmes soumises et compagnie, mais après regardez, ça va dans les deux sens, donc bon, c'est bon, ça elle est sobre, je peux la montrer. Je trouvais super beau les dessins en plus, mais ça va dans les deux sens, mais c'est vrai que c'est plus choquant. C'est vrai qu'on a tellement ras-le-bol de voir ce genre d'imagerie que c'est plus choquant quand c'est des femmes. Mais enfin, il me semble. Mais c'est parce que bon, on en a trop vu. Celui-là, je le sors pas souvent, mais bon, s'il intéresse, celui-là, je l'ai eu pour 13 €. Mais bon, voilà, c'est un truc sur les relations intimes, hommes et femmes, il n'y a pas de variante de ce côté-là. Dans les critiques, bon, j'ai pas montré, mais il y avait le diable aussi. Parce que c'est la seule personne noire du jeu, elle est sur la carte du diable. C'est pas le diable, je pense pas. Enfin, moi, je l'interprète pas comme ça. Moi, je vais pas la montrer parce que c'est quand même une carte très explicite. Mais oui, c'est un peu dommage que la personne noire soit sur cette carte-là. C'est particulier, quoi. C'est un vieux jeu. Je le sors, non. Je sais pas, à moins d'avoir vraiment un tirage particulier, avoir envie de faire un tirage particulier sur les relations hommes-femmes, non, c'était pour la curiosité, pour me dire, allez, pour voir à quoi ça ressemblait, et bon, c'est fait, il est là. C'est pas vraiment le jeu que je vais sortir tous les 4 matins, faut pas se mentir. Il est dans sa boîte planquée, là, dans son petit pochon qu'il attire pas l'œil. Et puis bon, mon fils sur ses 9 ans, c'est vraiment pas le genre d'objet que j'ai envie qu'il attrape en regardant les belles images des cartes à maman. Donc voilà, donc celui-là éventuellement se trouve aussi pas très cher. Mais bon, c'est très particulier quoi. Hein. Je l'ai dans ma collection, je crois que c'est la seule fois où je vais le montrer. Voilà, il est là. J'espère que les images, bon, je pense pas qu'Amazon nous prenne le chou pour ça. Bon, je regarderai ce que j'ai montré en feuilletant le jeu, mais sinon je t'aurai peut-être. Je sais pas. Je sais pas s'ils nous embêtent, je suis pas monétisée, donc je sais pas s'ils chipotent pour ça. Bref. Voilà, donc c'était mes jeux, je crois qu'avoir fait le tour. Oui, c'était tous mes jeux tarot que j'ai pu obtenir pour moins de 20 €. Et j'ai mon téléphone qui est encore descendu. Bientôt, vous avez un gros plan sur mes bagues. Ou mon tapis. Vous pourrez vous compter la poussière. Donc voilà, c'était donc tous mes jeux de tarot que j'ai pu acquérir pour moins de 20 €, certains même pour moins de 10. J'espère que cette petite liste vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, voire bonne nuit peut-être. Portez-vous bien surtout et à très bientôt.